Et donc voici les différents menus du vidéoprojecteur Mitsubishi HC6800. Alors quand on appuie sur la touche menu, on commence par tomber sur le menu image. On valide et on tombe donc sur ce que Mitsubishi appelle les modes gamma. Bon, c'est plutôt les modes image. Habituellement, il y en a 3 qui sont préréglés. Donc cinéma, c'est plutôt par ici, cinéma, vidéo, sport, un mode auto, et lorsque on va chercher deux modes utilisateurs et qu'on valide, en fait on accède à des réglages de la courbe de gamma ou de la courbe de luminance, en prenant pour référence enfin, l'un des trois modes préréglés, donc soit cinéma, soit sport, soit vidéo. Et on peut ajuster donc la courbe de luminance en 3 régions, haut, bas, haut, milieu ou bas, c'est-à-dire dans les parties sombres, les parties intermédiaires et les parties claires de l'image, soit pour les trois niveaux RVB, soit les 3 couleurs RVB, soit pour séparément le rouge, le vert et le bleu. Bon, c'est un petit peu difficile à faire sans avoir un outil de réglage, d'autant que les 3 modes par défaut, vidéo, cinéma, sport, sont plutôt linéaires. Donc si on vient au menu image, on tombe sur le réglage classique de contraste et de luminosité. Et puis ici, donc ce qui va nous intéresser, c'est la température de couleur. Donc à partir, donc c'est un peu le même principe que pour les modes gamma, à partir des réglages haut, moyen et bas, donc bas, moyen, haut, et là on peut ajuster contraste et luminosité RVB, donc gain et offset RVB, ce qui permet de calibrer l'échelle de gris, et on y arrive assez bien avec ce projecteur. Donc si on continue, couleur, teinte, finesse, ça c'est classique. Dans le menu avancé, alors ce qui est intéressant là, c'est le format image. En fait, c'est un projecteur qui possède des modes de projection, donc qu'on dit anamorphique, lorsqu'on associe avec une lentille 2.35, une lentille désanamorphosante. Et donc c'est là qu'on choisit le type d'écran dont on dispose, donc soit 16 neuvième, soit 2.35. Vous avez vu que l'image décroche à chaque fois qu'on change ces réglages. Et puis le deuxième item qui est intéressant dans ce menu avancé, c'est les différents modes de l'iris dynamique. Bon, il y en a 5, j'explique un petit peu dans le test à quoi ils correspondent. 5 modes auto, et bien sûr on peut passer en manuel, donc couper l'iris dynamique complètement. Les meilleurs résultats, on les a obtenus sur le mode 3. Donc je reviens, c'est tout pour le menu image. Menu installation, alors là qu'est-ce qui est intéressant, le réglage de trapèze, donc il vaut mieux éviter de faire, c'est-à-dire il vaut mieux éviter d'incliner le projecteur et de corriger avec le réglage de trapèze, c'est toujours un réglage qui dégrade la qualité d'image. Ici par contre on a un réglage intéressant qui est le mode de lampe, donc standard ou bas. Vous avez vu la luminosité chute assez nettement quand on passe en mode bas. Réglage ici qui est intéressant, c'est le déclencheur, alors c'est le trigger, ça permet d'activer la sortie 12 volts, soit pour monter et descendre de l'écran, soit pour activer le positionnement d'une lentille anamorphique devant l'objectif. Voilà, donc on revient au menu options. Où là on a le premier item, c'est le format d'image à proprement parler, donc par défaut là il est en 16 neuvième. Bon, on a différents modes de zoom, zoom 1, zoom 2, on peut étirer l'image verticalement, et on a 2 modes anamorphique 1, anamorphique 2. Voilà, je reviens en 16 neuvième, donc toujours cette image qui décroche là entre chaque réglage. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant et d'essentiel dans ce menu options.
Les réglages de signaux vidéo, ça concerne principalement les sources informatiques, sauf que ici on a le réglage d'overscan qui peut s'ajuster jusqu'à 96%, 100%. Bon, moi je vous conseille de le laisser sur 100%. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une source 1080p, et vous êtes sûr que lorsque le réglage d'overscan est réglé au maximum, le projecteur ne rescale pas l'image derrière pour ajuster l'image. Donc on fait bien du 1 pour 1 avec une source 1080p. Et ici, pour finir, le menu Info qui nous donne des informations sur où en est la lampe, qu'est-ce que c'est comme au niveau durée, au niveau horaire, de quelle entrée il s'agit, de quelle entrée on utilise ce projecteur, là c'est l'entrée composante, et la résolution, donc 720 par 576, donc c'est le 576i du DVD. Voilà pour ce tour d'horizon des menus du Mitsubishi HC 6800.